Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il existe une arme secrète dans la vie de chaque croyant, souvent négligée. Ce n'est ni la richesse, ni l'influence, ni la sagesse humaine. C'est la puissance de la louange. Lorsque tu choisis d'élever le nom du Seigneur au cœur de la difficulté, tu déclares quelque chose de plus grand que ta douleur. Tu proclames que Dieu demeure souverain, qu'il demeure bon et qu'il est toujours digne de toute gloire, quelles que soient les épreuves que tu traverses. Mon message pour toi aujourd'hui est de t'encourager à louer Dieu. Loue-le non seulement lorsque la vie est facile, mais au beau milieu de tes combats. Loue-le tant que tu es encore dans la tempête. Loue-le avant même que la percée n'arrive, car ton adoration anticipée est une expression de foi qui touche le cœur de Dieu. La Bible nous rappelle, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Remarque qu'il est dit « en toutes circonstances », non pas seulement dans les bons moments, non pas seulement quand la réponse vient, mais à chaque saison de ta vie. La gratitude et la louange au milieu de l'épreuve sont la preuve que ton espérance est ancrée en Dieu, et non dans ce que tu vois. Alors aujourd'hui, je t'exhorte à remercier le Seigneur pour le miracle avant qu'il ne se manifeste. Loue-le pour la guérison avant même de la ressentir. Réjouis-toi de la victoire avant de la voir s'accomplir. Rends-lui gloire pour les portes qu'il va ouvrir, même si, pour l'instant, ces portes semblent fermées devant toi. Voilà ce que signifie louer Dieu par avance. Quand tu fais cela, tu détournes ton regard du problème pour le fixer sur celui qui est plus grand que le problème. Tu refuses de laisser ta douleur te définir. Tu déclares par ton adoration « Mon Dieu est plus grand ». C'est cela, la puissance de la louange anticipée. Elle déplace ton attention du fardeau vers celui qui le porte, de la vallée vers le berger qui marche à tes côtés. Réfléchis à ce que tu proclames en ces instants. Tu dis à l'ennemi « Tu ne feras pas taire ma louange ». Tu dis à ta situation « Tu pourras sans doute me faire pleurer. Tu pourras éprouver ma foi, mais tu ne me voleras pas mon chant. » Et tu dis à Dieu « Je te fais confiance plus que je ne crains ce qui se dresse devant moi. » Peu être fais-tu face à la pression au travail. Probablement que quelqu'un a trahi ta confiance. Il se peut que les factures s'accumulent et que tu ne saches plus comment t'en sortir. Pourtant, lorsque tu élèves ta voix dans la louange, tu déclares que Dieu est plus grand que tout fardeau financier, plus grand que toute relation brisée, plus grand que tout défi qui t'entoure. Il y a une puissance réelle dans cela. La louange n'est pas seulement quelque chose que nous offrons à Dieu, parce qu'il le mérite même, s'il le mérite pleinement. La louange est aussi une arme dans le combat spirituel. C'est ainsi que tu repousses le découragement, l'anxiété et la peur. Le psaume 22, verset 3, dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Cela signifie que lorsque tu commences à adorer, sa présence remplit l'atmosphère. Et là où sa présence est, les chaînes se brisent, la paix coule et l'espérance renaît. Souviens-toi du sacrifice que Jésus a offert pour toi. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Même si c'était la seule bénédiction que tu aies jamais reçue, elle suffirait à le louer pour l'éternité. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait dans ta vie pour lever les mains vers le ciel. Loue-le pour la croix, loue-le pour son sang, loue-le parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, Paul et Silas nous donnent un puissant exemple. La Bible dit qu'à minuit, alors qu'ils étaient enchaînés dans la prison, ils commencèrent à prier et à chanter des hymnes à Dieu. Ils n'ont pas attendu que les chaînes tombent pour louer. Ils ont loué alors qu'ils étaient encore liés. Et soudain, la prison trembla, les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous furent rompues. Leur louange avait invité la puissance de Dieu dans une situation apparemment impossible. C'est ce même Dieu que tu sers aujourd'hui. Il n'a pas changé. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, déclare « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Ce qu'il a fait pour Paul et Silas, il peut le faire pour toi. Alors,
Je t'encourage à te lever aujourd'hui, quoi que tu affrontes. Rien n'est plus grand que le Dieu qui se tient à tes côtés. Quelle que soit la montagne sur ton chemin, elle ne peut se comparer à celui qui a créé les montagnes. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de toute puissance. Et il ne te fera jamais défaut. Alors élève ta louange. Que ton adoration s'élève au-dessus du bruit de tes circonstances. Loue-le dans ta maison, loue-le dans ta voiture, loue-le dans les moments de silence, comme dans le tumulte. Et tandis que tu le fais, crois que Dieu peut changer ta situation en un instant. Le psaume 34, verset 1, dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres. » Fais de cela ta déclaration. Que la louange soit ta réponse à chaque situation, dans la joie comme dans la difficulté. Et tandis que tu le fais, observe comment Dieu agit, vois comment il transforme ton cœur, fortifie ta foi et apporte la percée au moment parfait. Aujourd'hui donc, louons-le pour ce qu'il est et que notre louange attire sa puissance pour tout changer. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Père céleste, tu es saint, tu es fidèle et tu es glorieux dans toutes tes voies. Les cieux proclament ta majesté, la terre est remplie de l'œuvre de tes mains. Ta parole, dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 12 nous dit « Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Aujourd'hui, je proclame que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est digne de toute louange. Tu as été immolé pour mes péchés. Tu as porté ma punition. Et par ton sacrifice, j'ai la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus, de m'aimer d'un amour si profond et si complet. J'élève ma voix dans l'action de grâce. Je ne viens pas seulement avec des demandes, mais avec gratitude. Merci Seigneur pour la guérison. Car ta parole, dans le prophète Isaïe, chapitre 53, verset 5, déclare « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Merci pour la puissance de guérison qui se répand dans mon corps, dans mon esprit et dans mes émotions. Merci de me rendre entier à nouveau. Je crois, par avance, que chaque lieu de brisure en moi est restauré par ta puissance. Seigneur, je te remercie pour les percées qui sont en chemin. Merci d'ouvrir des portes que nul ne peut refermer. Merci pour les bénédictions déjà préparées pour moi, attendant d'être révélées au moment opportun. Ta parole, dans le prophète Malachie, chapitre 3, verset 10, promet « Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour la contenir. » Je crois en cette promesse aujourd'hui, et je te loue d'avance pour la faveur débordante qui vient. Je te loue d'avance pour la restauration des relations. Là où il y a division, je crois que tu apporteras la paix. Là où il y a douleur, je crois que tu apporteras la guérison. Là où des familles sont brisées, je crois que tu apporteras la réconciliation. Merci d'être le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit et le Dieu qui panse les plaies des cœurs brisés. Père, ta parole, dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 12, dit « Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en son temps et bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Je reçois cette parole dans ma vie. Je te remercie de bénir le travail de mes mains. Je te remercie de me rendre fécond et prospère. Je te remercie parce que je ne vivrai pas dans le manque, mais dans l'abondance. Parce que je prêterai et n'emprunterai pas. Parce que je serai en haut et non en bas. Même quand mes yeux voient les difficultés, ma foi, elle, te voit, Seigneur. Mes yeux verront peu être le manque, mais ma foi proclame que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Mes yeux verront la maladie, mais ma foi voit Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Mes yeux verront la peur et le danger, mais mon cœur sait que tu es mon protecteur, mon bouclier et mon refuge. Je ne chancellerai pas, car tu es avec moi. Tu es plus grand que mes luttes financières. Tu es plus grand que mes dettes. Tu es plus grand que les mensonges de l'ennemi. La lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, me rappelle que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou imagine, selon la puissance qui agit en nous. Alors, Seigneur, je te loue
non seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Même en attendant les réponses, je ne retiendrai pas ma louange. Même si le miracle n'est pas encore arrivé, tu restes digne. Même si la tempête n'est pas encore passée, j'élèverai ma voix dans l'adoration. Car tu as promis, dans Isaïe, chapitre 40 et 1, verset 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Alors je choisis de te faire confiance. Ma foi ne repose pas sur ce que je vois, mais sur ce que tu es. Je m'appuie sur tes promesses. Je crois que tu agis même quand je ne le vois pas, que tu ouvres un chemin même lorsque tout semble bloqué, que tu transformes toutes choses pour mon bien, car je t'appartiens. Seigneur, je te loue parce que tu es ma joie, ma paix et ma force. Je te loue parce que tu es mon libérateur et mon défenseur. Je te loue parce que tu es mon berger qui me guide, mon Père qui m'aime et mon Roi qui règne à jamais. Ta parole, dans le psaume 150, verset 2 dit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Alors, je te loue pour tes œuvres puissantes et pour ta grandeur que mon esprit ne peut pleinement saisir. Roi Jésus, demeure toujours le centre de mon cœur et le centre de ma vie. Merci de m'avoir choisi. Ta parole, dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, verset 9, dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merci de m'avoir tiré des ténèbres et conduit dans ta merveilleuse lumière. Merci de m'avoir mis à part et de m'avoir fait tien. Je déclare aujourd'hui qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je t'appartiens. Je déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Je déclare que mon avenir est entre tes mains et que rien ne pourra me séparer de ton amour. Alors, de tout mon être, j'élève cette prière de louange et d'action de grâce. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière se réalise sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.